Le souhait du jour, donc, c'est celui des socialistes et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, de taxer davantage les gros héritages. Une proposition qui risque de ne pas susciter une adhésion massive, alors que la France reste l'un des pays du monde où il y a le plus d'impôts et que 74% des Français, selon un sondage, jugent les droits de succession trop élevés. Alors Charles, dites-nous quels sont les arguments du PS et de Yaël Braun-Pivet. Eh bien, dans son projet de contre-budget, le Parti socialiste propose une taxe, un prélèvement social, c'est comme ça qu'on dit taxe en socialiste, un prélèvement social de 1% sur les très très grandes successions. Ça rapporterait 1 milliard par an, disent les socialistes, en rappelant plusieurs réalités. D'abord, la moitié des Français auront hérité de moins de 70 000 euros au cours de leur vie. Seuls 15% des successions en France portent sur des sommes supérieures à 100 000 euros. Un seuil qui n'est pas anodin, car en dessous de 100 000 euros, rappelons-le, il n'y a aucun droit de succession, aucune taxe pour les enfants qui héritent de leurs parents. Ensuite, au-delà de 100 000 euros, il y a des taux progressifs de 5 à 45%. En théorie, car selon l'ONG Oxfam, les très gros héritages, les 0,1% les plus riches, ne sont en réalité taxés qu'à environ 10% grâce à diverses niches fiscales. Mais on sait ce qu'est un très gros héritage ? C'est pas clairement défini dans le projet du PS, qui espère rapporter 1 milliard d'euros par an en taxant les très très grandes successions. Alors, taxer les gros héritages, est-ce nécessaire ou scandaleux, Juliette Briens ? Bon, alors déjà, dois-je rappeler ce que je pense de l'impôt sur la succession ? Très bien, j'estime que c'est une double imposition, un impôt sur la mort, une atteinte à la propriété privée et donc un vol pur et simple. Je trouve que rien ne justifie qu'on vienne taxer l'héritage durement mis en place pour ses enfants durant toute une vie. Donc déjà, ça, c'est ce que j'en pense. Après, surtaxer les gros héritages. Mais on le fait déjà, en fait. Moi, je suis désolée. C'est à partir de 1,8 million d'euros, parce que le barème, donc, comme l'a très bien dit Charles, est progressif. Au bout de 1,8 million d'euros, c'est le maximum. On vous taxe l'héritage à 45%. Donc, je sais pas, on va jusqu'à où, finalement ? 70%, 80%, moi je suis désolée, mais c'est le retour des bolcheviks. Et je suis vraiment navrée que la vie soit injuste et qu'il y ait des pauvres et qu'il y ait des riches. Mais enfin, ça ne vous donne aucun droit sur leur argent. Et ils n'ont pas volé leur argent non plus. Mais donc, si c'est 1%, tu vois, d'un patrimoine... Mais oui, pourquoi ? Et puis après, ce sera de 2%. Oui, mais sur un patrimoine de 10 millions d'euros, par exemple, si c'est 1%... Mais il n'y a rien qui le justifie. Qu'est-ce qui le justifie ? Vous avez payé des impôts toute votre vie. Vous avez payé des taxes et des impôts sur votre propriété, sur votre capital, des impôts sur le revenu. Vous avez déjà payé votre dû. Oui. Vos impôts, ils ont déjà été payés tout au long de votre vie. Qu'est-ce qui justifie qu'à votre mort, on vienne vous taxer un peu plus, renflouer les caisses de l'État, la dette. Voilà. Non, mais ça, c'est pas une justification. C'est ça la justification. Les riches ne sont pas là pour venir, si vous voulez, boucher les trous du matelas de l'incompétence générale depuis 40 ans qui nous a menés à cette situation. Je suis désolée, ce n'est pas comme ça que marche le monde, quoi. Oui, mais ce que disent les socialistes, c'est qu'en fait, les plus riches, ceux qui ont des très gros héritages, en fait, ils en défiscalisent quand même une bonne partie. Donc, en fait, ils ne sont pas taxés comme quelqu'un qui a, justement, tu l'as dit, 1 million d'euros d'héritage, par exemple. Non, mais les riches sont taxés. Je suis désolée, les riches sont taxés. Et pour ceux qui arrivent à se créer des niches et à s'exiler, à s'évader fiscalement. Moi, j'adore ce terme, s'évader fiscalement. Oui, c'est ça. Quand on crée un enfer fiscal et administratif, les gens ont de plus en plus envie de s'évader de cet enfer. Voilà. Désolé. Et donc, mais ça ne justifie pas que pour quelqu'un qui paierait ces taxes, qui ne s'évaderait pas fiscalement, qu'on vienne lui ponctionner encore de l'argent après avoir payé toute sa vie. Jacques Legros, c'est vrai que ça fait quand même des semaines qu'ici même sur ce plateau on cherche 44 milliards d'euros pour aider François Bayrou et son gouvernement. Oui. Est-ce que de taxer les gros héritages, ce serait une manière de l'aider justement ? Moi déjà, je viens d'apprendre que j'allais devoir 1 milliard au fisc. Ça, je l'ignorais totalement. Mais à moi tout seul, je paye tout. Non, évidemment non. Mais c'est toujours la même chose. On a toujours des solutions de bout de chandelle, parce que ça fait des milliards, ça fait beaucoup de sous pour nous, mais ça reste des bouts de chandelle par rapport aux vraies solutions. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, il y a les héritages en argent, peut-être, mais sont souvent des entreprises. Oui. Et les entreprises, il faut plutôt les préserver, il faut plutôt les aider. Et plutôt... Il y a des aides là-dessus, quand même. Oui, il y a des aides, mais alors pourquoi taxer l'héritage ? Et puis après tout, des parents qui ont travaillé toute leur vie, qui ont monté une boîte, qui l'ont fait prospérer en travaillant, pas 35 heures par semaine, mais 35 heures par jour presque, c'est quand même un peu amoral de les sanctionner
pour que leurs enfants poursuivent leur travail. Enfin, moi, j'ai rien eu de mes parents, rien, un pot de fleurs. Donc, oui, quand même, je te remercie. Donc, mais chinois. Contrairement à ce que dit Estelle et laisse faire croire Estelle, je trouve que c'est une solution à rien, sauf toujours à avoir des raisonnements plus ou moins marxistes dans ce pays. Alors, Yael Braun-Pivet marxiste, quand même, on en est loin. Moi, je m'interroge. Mais si, ils ont des comportements marxistes à longueur de temps. Non, mais les socialistes, tous les Braun-Pivet, mais bien sûr quand même. Je veux bien tout entendre, mais... Je peux dire un gros mot. Oui. Solidarité, c'est aussi ça le principe, le mécanisme derrière tout ça. C'est de dire, c'est une manière de justice sociale entre ceux qui n'ont rien au départ, ceux qui vont hériter. On ne parle pas de la maison de famille de quelques centaines de milliers d'euros, là. On parle de patrimoine de plusieurs dizaines, centaines, parfois des milliards d'euros. La solidarité, par définition, elle doit être consentie, vous voyez, elle doit être si, elle doit être bénévole. Si, je suis désolée, la solidarité forcée, ça s'appelle du vol. Je suis désolée. Moi, sinon, je peux venir chez vous, prendre votre canapé et puis l'offrir au clochard du coin. Ça s'appelle l'impôt. Mais personne ne dit ça. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au moment de Notre-Dame, les plus grandes fortunes du pays ont donné, même volontairement, des dizaines, des centaines. C'est très bien. Jean-Philippe Doux. Moi, je suis un enfant du peuple et j'ai toujours été contre les castes sociales parce que je viens de rien et je trouve ça totalement anormal que d'autres naissent rentiers. Et on parlait de solidarité, moi je parle aussi d'équité. C'est-à-dire que sur les très gros héritages... Comment ? Maintenant que vous êtes rentier. Non, mais en fait, je réussis, moi, pendant mon vivant, à augmenter mon patrimoine et mes enfants, de mon vivant, en bénéficient. Du coup, ont peut-être une meilleure scolarité, ont un plus grand confort de vie. Donc, il y a déjà une inégalité qui est là, mais parce que je travaille pour ça. Et c'est pas venu tout seul. Mais je trouve ça anormal que depuis des siècles, la fortune appartienne toujours aux mêmes familles qui se les passent de génération en génération. Ouais, des marxistes. Et non, on parle pas de tout confisquer, on parle de taxes de 1%. Et moi, je vois pas ça pour des recettes. Alors, en effet, ça fera des recettes. Ça te gêne pas de laisser 50% de moins à tes enfants ? Parce que je vais évidemment leur laisser. On sait aussi qu'il y a la possibilité de faire des donations de son vivant. Donc, ils vont pas partir avec zéro, mes enfants. Ils partiront dans leur vie une fois que je serai décédé, avec plus que moi et plus que Jacques qui a eu un pot de fleurs. Donc, moi, je suis pour l'équité. On est dans un pays civilisé où ces castes sociales doivent quand même être réduites. Je dis pas annuler, évidemment. Attends. Mais tout ce qui est le patrimoine qu'on se passe de génération en génération, c'est pas normal. Mais le patrimoine, il n'est pas tombé comme ça du ciel, en fait. Les gens, ils ont travaillé pour ça. Alors, il y en a qui se sont enrichis, par exemple, pendant l'esclavage. Non, mais ça, d'accord. Remontons à... Non, il y a des villes comme Bordeaux ou Nantes où il y a des grandes familles dont la fortune vient de là. Et on continue à se transmettre le patrimoine de génération en génération. Est-ce que ça, c'est normal ? Tu veux faire quoi ? Tu veux changer l'histoire, leur voler tout leur pognon ? Non, pas tout. Quelle est la solution ? On parle de 1%. Je pense que tu confonds deux mots, égalité et égalitarisme. Et l'égalitarisme n'existe pas. François Pinault, Francis Bouygues sont partis de rien. Un maçon et l'autre était bûcheron, je ne sais plus. Et ils ont bâti un empire de folie. Moi, je leur tire mon chapeau, je dis bravo. Et vous avez créé combien d'emplois ? Vous avez créé combien de richesses pour ce pays ? Et en partant de rien ? Donc ça, c'est... je sais pas, moi, j'ai pas envie de condamner ça, parce que c'est beau ce qu'ils ont fait. Mais il ne s'agit pas de condamner, leurs enfants ne seront pas à la rue, il s'agit de dire qu'il faut ça augmenter c'est clair, leur contribution. Oui. Alors, on a beaucoup de témoignages sur ce sujet. Pour y voir un peu plus clair, on a Serge du Creusot, en Saône-et-Loire. Serge, il est chef d'entreprise en boucherie. Bonjour Serge. Bonjour. J'étais, je ne suis plus. Voilà. Ah, comment ça ? Parce que les normes européennes ont fait que j'avais des gros travaux et avec mon âge avancé, je ne pouvais pas vivre en me levant le matin pour payer un emprunt. D'accord. Donc j'ai préféré arrêter. Voilà. D'accord. Alors Serge, votre avis sur les héritages ? Non, c'est pas normal. C'est clairement pas normal parce que moi aujourd'hui, comme on dit, je suis issu du 9-3. Je me suis fait tout seul avec ma femme. On a des enfants, c'est toujours dit... on va essayer de mettre de l'argent de côté pour nos enfants et puis on va leur construire un capital parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, aussi bien pour eux que pour nous. Et puis ça nous sert pour nous, puisque le capital, en fait, il est en mobilier et en immobilier, donc on a des loyers. Et puis demain, ces enfants-là, ils pourront vendre les murs parce que en fait, aujourd'hui, 150 000 euros,
eh ben, c'est pas imposé, puis au-delà, ils devront payer. Et pour dire, on peut faire les donations, mais il faut pas oublier que les donations, c'est 150 000 € tous les 10 ans. Et si vous décédez avant les 10 ans, la donation réintègre l'héritage. Tout à fait. Donc, faites attention. Après, c'est pas vous qui êtes visé, Serge, c'est les très gros patrimoines. Mais non, tout à fait, mais gros patrimoine, moi je suis parti de rien, aujourd'hui j'ai un patrimoine immobilier de plus d'1 million, c'est quand même pas mal. Moi Bien sûr. c'est un gros, partir de zéro. Évidemment. Après, un gros patrimoine, tout, voilà, ça dépend où on met le mot. Et bravo à vous, voilà. Serge. Non, il n'y a pas de bravo, j'ai fait comme tous les Français, j'ai travaillé, voilà. Non, alors tous les Français qui travaillent ne laissent pas un patrimoine d'1 million d'euros, mais vous avez très bien réussi et en tout cas, voilà, vous êtes contre la taxation des gros patrimoines. Pour moi, c'est de la jalousie. Bien sûr. Pour moi, c'est surtout qu'on a besoin d'argent, Serge. Ouais, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Moi, de l'argent, j'en ai laissé dans mon entreprise. J'ai laissé un compte d'associé quand j'ai arrêté mon entreprise avec plus de 80 000 € dessus, qui étaient des deniers personnels. Mais là, bizarrement, il n'y a rien qui est fait de la part de l'État pour les gens comme nous qui laissent de l'argent dans les entreprises et qui ont pris des risques. Ouais, bah écoutez, j'entends, Serge. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Serge, qui n'est pas favorable à cette taxation des gros héritages. Est-ce que ce sera le cas de Laurent, qui nous appelle de Saint-Héan, dans la Loire? Il est applicateur hygiéniste. Bonjour Laurent. Bonjour Estelle, ravi de vous parler. Bah écoutez, moi aussi Laurent. Quel est votre avis sur la taxation des gros héritages? Écoutez, sur les gros, ça me dépasse un petit peu tout ça, mais à mon petit niveau. Voilà, moi j'ai 56 ans. J'ai fait comme l'auditeur précédent. Déjà, j'ai adopté ma fille aînée. D'accord. Pour vous dire qu'au retour de la Colombie, j'avais 150 € devant moi. Il y a 25 ans, j'ai construit ma maison, j'ai jamais fait 35 heures. On a travaillé, et des samedis, on n'a refusé jamais, et des dimanches, etc. Aujourd'hui, j'ai acquis une maison à peu près à 280 000 €. Ouais. Et j'ai demandé une petite information à mon notaire, qui me dit que l'État prendra au jour du décès des deux 40 000 € à mes enfants. Oui, c'est l'impôt sur les successions, Laurent. Normal? Non. Trouvez-vous ça normal? Donc les 100 000 € droit de donation, ok. Au-delà de 200 000, si je comprends bien, sur 80 000 €, ils vont prendre 40 000 à des gamins. C'est le fruit de votre travail. Oui, mais j'ai pas un retard sur... Voilà, en plus, je suis propriétaire, un sale propriétaire. Depuis qu'il n'y a plus de taxes d'habitation, je vous explique pas que c'est gain zéro pour moi, puisque certes, je n'ai plus de taxes d'habitation, mais mon foncier a pris 600 €, donc j'ai rien gagné. Mais aujourd'hui, madame, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser à mes enfants. En plus, je signifie que la succession, ils vont avoir 150 000 € à mon décès chacun. Et puis, c'est un moyen pour moi, alors peut-être je peux me tromper, ils ont 150 000 € chacun et il n'y a pas de dispute. Voilà, c'est la même somme pour les deux. Vous allez me dire, je serai plus là pour le voir. Mais je veux dire, c'est du vol, manifeste, quoi. À 56 balais, je continue à faire des heures comme un dingue, mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi? Alors, ce qui va se passer, comme je vous dis, là, j'ai appris que j'allais avoir la retraite, je pouvais bénéficier de la retraite anticipée dans 4 ans. Je vais me casser de ce pays, Je vais me casser de ce pays parce que c'est juste pas possible, quoi. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un pays communiste, quoi. On me prend tout. Non, je comprends, Laurent. Alors après, encore une fois, et j'entends votre colère de devoir payer des droits de succession alors que vous avez commencé avec rien, que vous avez bâti en fait, votre maison et puis tout ce que vous avez. Laurent, là, ce dont parlent les socialistes et Yael Braun-Pivet, c'est vraiment une taxation. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la taxation qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, vos enfants, ils paieront ce qu'ils doivent payer, mais en revanche, c'est rajouter une taxation supplémentaire pour les très hauts patrimoines, quoi, ceux qui dépassent 10 millions d'euros. Oui, mais alors certes, il y a eu peut-être des rentiers qui n'ont pas fait peut-être grand-chose de leur vie, mais il y a peut-être des gens qui ont sué cet argent. Écoutez, je reviens du Canada. Ils ont sué, mais s'ils ont 100 millions d'euros de patrimoine, est-ce qu'à un moment, on peut leur prendre un petit peu de cette sueur? Non. Oui, mais on leur en prend déjà pas assez, non? Mais ces gens-là, ils vont se barrer aussi. Tout le monde va se barrer. Et quand il y aura plus de... Mais qu'est-ce qu'on a contre les riches dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces gens? Ils donnent de l'emploi, etc. Si les gens ne sont pas contents, vous n'êtes pas contents, vous changez de boîte, quoi. Vous arrêtez de toujours chouiner, quoi. D'accord. Alors, je signifie que l'histoire chez le notaire va me coûter 6 000 € quand même, pour éviter 40 000 € à mes gosses.
J'entends, mais j'imagine combien vous devez trouver ça injuste, Laurent. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, là, qui laissent des messages également sur le WhatsApp et qui trouvent ça injuste. C'est même une grande majorité. Mais en tout cas, merci d'avoir poussé votre coup de gueule dans Estelle Midi, Laurent. On va voir justement le reste de ces messages, Charles. Eh ben, on va voir, oui, que selon Yannick, donc si j'ai bien compris, en France, les politiques creusent la dette et ce serait aux riches de renflouer avec leurs biens familiaux. Voilà ce que pense Yannick. J'ai aussi Mika, lui, qui à l'inverse dit les riches héritiers sont déjà avantagés par le travail de leurs parents. C'est normal qu'il y ait une forme de justice ensuite. Et justement, on a un auditeur qui est en faveur justement de cette taxation. C'est Thierry qui nous appelle de Revel, en Haute-Garonne. Il est chef d'entreprise. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Et oui, justement, au niveau... Allez-y. Ouais, il paraît que j'ai pas beaucoup de temps, oui, au niveau des successions, tout ça, mais riche ou pas riche, je veux dire, moi je travaille, je me suis construit un patrimoine, j'ai démarré de rien. C'est regrettable que mes enfants attendent après moi pour vivre. Quel est l'intérêt de donner? Moi, à un moment, l'État, il est dans une préoccupation aujourd'hui majeure. Je préfère qu'on essaye d'assurer un avenir au niveau de mes enfants en remettant un État à plat que d'attendre, comme tout le monde peut attendre, un assistanat systématique de notre État, et on a généré plutôt des feignants, et avoir des gens qui prennent des successions au niveau des parents, mais c'est des gens, il y en a certains, ils en profitent, ils rigolent, ils sont hautains et tout, qu'on redonne du goût au travail, et la succession, mais c'est un détail, qu'on puisse donner plus de notre vivant plafonné à un certain niveau de son patrimoine, mais quand on meurt après, si tout le monde attend après, comme il y a des gens qui se sont déchirés à cause des patrimoines, pour un moment, ça profite. Bon, voilà, c'est tout. Continuez votre débat. À un moment, on regarde rien que son nombril. Moi, de mon vivant, je préfère avoir mes enfants heureux, essayer de les accompagner un petit peu, mais après, attendre après moi pour pouvoir vivre, ou alors attendre après l'État pour toucher des allocations, qu'on leur donne de la capacité de travailler, plus de pouvoir d'achat. Je suis chef d'entreprise, je sais de quoi je parle, mais et puis besoin de rien, et j'attends de rien. Tous les jours, je vais travailler, et c'est comme ça que je me suis construit. Et j'essaie de donner plutôt que d'attendre après d'avoir une allocation supplémentaire pour pouvoir essayer de profiter du système comme tout le monde essaie d'en profiter. J'en ai plein le cul de ça. Merci aussi pour ce coup de gueule. Thierry, l'âge moyen pour toucher un héritage, c'est 56 ans en France. C'est-à-dire qu'en fait, on touche des héritages très tard. Et c'est vrai que si on permettait aux gens de faire des donations à leurs enfants, ils pourraient peut-être déjà plus vite acheter un bien immobilier, plus consommer. Voilà, ce serait peut-être aussi une solution.